nous, ce qu'on propose dans ce livre, c'est carrément l'anti-transhumanisme. C'est-à-dire que nous, on propose vraiment, en fait, une petite bifurcation des technologies qui existent déjà, c'est de se rendre compte que on a tout dans la nature, qu'en fait, il y a tout, et qu'on peut déjà expérimenter, mais que ces outils qui sont les outils technologiques peuvent peut-être accélérer euh, l'élévation de la conscience, l'élévation des consciences collectives. Il y a un chapitre dans le livre où moi j'insiste énormément sur la rétrocausalité, l'observation dans la physique quantique, comment la rétrocausalité, par exemple, appliquée à la perception, par exemple, dans des réseaux sociaux d'événements, peut avoir une influence sur changer le cours des choses. Il y a, il y a, il y a quelque chose que je cite qui est très intéressant. En 2018, il y a un Américain qui s'appelle Scott Marr qui était dans le coma depuis plusieurs semaines et que la famille avait donné l'autorisation de débrancher. Au moment où ils allaient le débrancher, donc pour provoquer sa mort, il s'est réveillé. Sauf qu'on était quelques jours avant Noël et ça a fait un buzz mondial. Ça a été transmis sur tous les réseaux sociaux. Les gens ont pris connaissance de cette information. Les gens l'ont observé vivant en train de raconter son histoire. Et donc, ce faisant, par rétroaction depuis le futur, puisque les gens ont constaté son réveil, constaté qu'il était réveillé, moi, je mets l'hypothèse, parce que c'est des choses que j'ai expérimentées dans mes ateliers de rétrocausalité. Euh, J'aimais vraiment l'hypothèse que cette personne a été réveillée par l'observation des milliers de personnes, en fait, qui ont constaté son réveil. C'est-à-dire qu'ils ont agi sur sa physiologie, sur son organisme pour le sortir du coma. Donc c'est l'idée peut-être aussi par ces réseaux sociaux qui pour l'instant sont plutôt auto-centrés sur l'ego, sur qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai fait de beau, qu'est-ce que j'ai, voilà, je suis à tel endroit, je fais un concert, machin, tout ça. C'est d'en faire des vrais réseaux de conscience, c'est-à-dire des outils d'observation qui peuvent permettre de faire d'aider les gens, de voir, de constater des choses positives qui donc du coup peuvent avoir une influence sur le réel. Voilà, moi c'est des propositions que je fais dans ce sens-là, de me dire mais en fin de compte on est dans une réalité qui est complètement co-créée, collective. C'est comme un rêve collectif en fait. Et qu'est-ce qui limite le rêve collectif de façon individuelle? Eh ben c'est tous les dogmes et les systèmes de croyance. Moi, si je veux faire apparaître aux yeux de tout le monde quelque chose de complètement euh, fantastique, je pourrais certainement pas. Pourquoi? Parce que le collectif ne va pas me l'autoriser dans son système de croyance. Par contre, si je m'isole dans un endroit, que je vais dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'observation humaine, donc je me coupe sociétalement, je me coupe même d'observateurs interespèces, et là, on arrive dans ce qu'on appelle la sphère des miracles, c'est-à-dire que vous avez des apparitions, il y a des types qui sont allés dans des grottes méditer, et ils ont vu, ou des chamans sont allés diéter pendant des années dans le fin fond de la jungle, et là, d'un seul coup, leur inconscient collectif, il c'est plus un inconscient collectif. Là, tout ça, ça se projette, ça se révèle dans la réalité. Et donc, moi, je me souviens d'un vieux chaman, il disait, mais moi, les esprits, je pouvais les toucher, je discutais avec eux, ils venaient me rendre visite le matin. C'est parce que quand on s'isole de l'observation collective, euh, on peut effectivement toucher ces choses-là, mais il faut avoir ce recul et ce pouvoir d'isolation, tu vois, d'arriver à s'extraire de ce rêve collectif. Et ça, c'est super intéressant parce que cette notion, en fait, qui est liée à la décohérence quantique de la réalité, c'est-à-dire qu'on observe et en même temps qu'on observe, on fait un acte de décohérence, on crée le réel, mais on le crée quand même de façon collective avec avec le bagage qu'on a, nos valises, qui sont qu'est-ce qu'on nous a enseigné depuis qu'on est petit, comment avoir le monde, et ça, c'est modelé par la culture. Le corps, par exemple, le corps d'un occidental n'est pas le corps d'un Indien d'Amazonie, qui non contacté, qui vit dans la forêt, qui a jamais connecté un blanc. C'est pas non plus le corps des Papous de Nouvelle-Guinée. Ce sont ces conceptions du corps ne sont pas que des conceptions, c'est aussi des modes d'appréhension du corps dans la réalité. Tu vois, en Amazonie, on parle de corps fait de regard. C'est-à-dire que votre corps, c'est presque une façon de voir le corps comme un objet quantique. Le corps change selon par qui il est perçu. C'est-à-dire que s'il est perçu par un jaguar, le corps change. S'il est perçu par un caïman, le corps change. S'il est perçu par un singe ou par un toucan, il prend encore une autre forme. Ce sont des Mhm. corps de relation, des corps de perception, en fait. C'est fascinant parce que ça rejoint ce que dit la physique quantique, hein, clairement, que chacun crée sa réalité, qu'on est chacun dans notre bulle déjà de réalité. On pourra ajouter virtuel, et c'est complètement cohérent avec les lectures les plus récentes, hein, de ce que dit la physique quantique. Et aussi en psychologie, hein, il y a cette notion, on en a parlé, hein, de réalité participative. Hein. On participe à donner du sens, à faire apparaître une réalité autour de nous.